Midi 30 partout en Côte d'Ivoire. Encore merci à vous de suivre le temps d'information sur RTI 2. Au cours de ce journal, nous parlerons de la journée internationale de la langue marténelle qui vient du Bangladesh et a été approuvée à la conférence générale de l'UNESCO en 1999. Et puis nous parlerons aussi du Mardi Gras qui est en effet le dernier jour avant le début du carême. Cette période de 40 jours durant laquelle les chrétiens catholiques du monde entier sont amenés à pratiquer le jeûne. Encore merci à vous de votre fidélité à RTI 2. Aujourd'hui, 21 février, marque la célébration de la journée internationale de la langue maternelle qui vient du Bangladesh. Elle a été approuvée à la conférence générale de l'UNESCO en 1999 et est observée dans le monde entier depuis l'an 2000. L'UNESCO croit en l'importance des diversités culturelles et linguistiques pour des sociétés durables. C'est au sein de son mandat pour la paix qu'elle œuvre pour préserver les différences des cultures et de langues qui favorisent la tolérance et le respect des autres. Le thème de la Journée internationale de la langue marténelle 2023 est l'éducation multilingue, une nécessité pour transformer l'éducation. Nous vous l'annoncions en titre, ce mardi 21 février est aussi le Mardi Gras qui est en effet le dernier jour avant le début du carême. Cette période de 40 jours durant laquelle les chrétiens catholiques du monde entier sont amenés à pratiquer le jeûne et l'abstinence avant la fête de la Pâque et précisément le vendredi saint qui commémore la résurrection du Christ crucifié à la croix. Nous le savions tous, pour le bonheur des populations, depuis le mercredi dernier, les frontières terrestres de la Côte d'Ivoire avec les pays limitrophes sont rouvertes au trafic humain suite à leur fermeture du fait de la Covid-19 en mars 2020. À Pogo, localité frontière au Mali, les premiers véhicules de transport ont repris leur activité. Du côté de l'Affairaba, le décor est différent. Le trafic connaît un autre engouement. Les commerçants, les transporteurs et les populations des différents pays saluent la réouverture des frontières au micro de Soro Corona de RTI Boaké. Poste frontalier de Pogo. Le deuxième véhicule de transport en provenance du Mali fait son entrée sur le territoire ivoirien. Ça a été un gros coup pour les transporteurs maliens, surtout les sociétés de compagnie. Les passagers souffraient pour les traversées des frontières parce qu'ils prenaient la brousse, il y avait trop de dépenses. Du côté de la frontière du Mali, le trafic reste encore lent. Décor différent à la frontière burkinabé. À l'Alé-Rabat, c'est la grande affluence. On a pris les bonnes nouvelles que la route est ouverte. C'est notre première fois qu'on veut essayer de voir. Est-ce vraiment c'est ouvert ou bien c'est pas ouvert? Je suis là rentré comme ça, mais de la marque que j'attends, c'est ouvert. Je suis parti avec mon papa au Burkina. On voulait rentrer, mais on ne sait pas comment. Quand on a pris la frontière ouverte, là, vraiment, on était pressé pour rentrer. On va à Bosso comme ça. J'ai pressé de voir mes enfants avec mon mari. Pour les transporteurs, la réouverture des frontières terrestres est un soulagement. Oui, par rapport à l'effet dessus. Les véhicules qui sont garés jusqu'à présent, là, c'est pas sûr même qu'on aura les moyens. Plus de 3 ans, un véhicule est garé, ça ne travaille pas, c'est dangereux. Depuis mercredi, on a entendu que c'est ouvert. En tout cas, nous aussi, on a eu le courage, on a eu l'ouverture, puis on a commencé à voyager aussi. Ça nous fait un grand plaisir de partir les voir et puis les saluer aussi. Sinon, ce n'était pas facile en tout cas. La fermeture des frontières a aussi impacté le secteur commercial. Plusieurs commerçants ont vu leurs activités prendre du plomb dans l'aile. Parce qu'il y a pas de passagers, donc ça ne marchait pas. On était à la maison. Depuis avant-hier, on est revenu, mais ça va un peu. Je ne vendais pas. J'avais 3 frigos. Les 2 là sont gâtés. Je me débrouillais avec elle là. C'est maintenant même on me dit que frontière ouverte là. Quand je dormais, j'ai entendu la voiture là. Je n'ai même pas pu dormir. Je me suis levée très tôt. Depuis que je suis là, c'est mon deuxième tour comme ça là. Je vends jusqu'à maintenant là, ça va. Du côté sanitaire, les agents de l'Institut d'hygiène veillent au grain. La majorité des passagers qui viennent sont des passagers qui sont à jour à leur vaccination contre la Covid. D'abord, et puis ensuite, certains vaccins contre la fièvre jaune, puis la méningite. Je pense que tout se passe bien. La fermeture des frontières terrestres est intervenue le 22 mars 2020 suite au déclenchement de la Covid-19. La reprise du trafic concerne les frontières du Mali, Burkina Faso, Guinée, Libéria et Ghana.
Et nous partageons cette joie des transporteurs et les populations de cette frontière. Nombreux sont les automobilistes qui critiquent le manque de campagne de sensibilisation préalable avant l'application effective de la loi sur le permis à points en Côte d'Ivoire. Une situation qui pousse la fêtière des transporteurs à organiser le lancement d'une campagne de sensibilisation sur l'étendue du territoire national. Et c'était le jeudi 16 février à la mairie d'Abobo en présence de Georgette Ido Fofana, dont l'objectif est d'appeler surtout à la discipline au volant. Le 1er mars prochain marque l'entrée en vigueur du permis à points. Depuis l'annonce de cette décision, des voix s'élèvent pour dénoncer l'insuffisance d'information et de sensibilisation sur le sujet. D'où la tenue d'une rencontre initiée par le collectif des transporteurs en Côte d'Ivoire à la mairie d'Abobo. L'idée, procéder au lancement officiel d'une campagne de sensibilisation sur le bien fondé du permis à points. Sur le chronogramme même du déroulement des points. Donc de peur, les conducteurs, il fallait vraiment qu'on aille vers eux pour leur expliquer que le permis à points n'est pas contre eux. Mais le permis à points, c'est en tant que citoyen, c'est de préserver des vies. C'est d'amener le conducteur à être responsable. C'est des doléances que nous faisons en fait. Sur le dénombre des points, on a dit on souhaite que ce soit de 3 points, 2 points et 1 point, au lieu de 6 points dont on a vu circuler sur les réseaux sociaux. Pour la suspension du permis, nous avons demandé qu'au lieu de 2 ans, ce soit 1 an. Une initiative saluée par le représentant de Kandia Kamara, première magistrate de la commune d'Abobo et des participants. Je me réjouis de cette rencontre parce qu'une rencontre organisée par les acteurs des transports routiers, c'est le soutien aux actions du président de la République qui vont toujours dans le cadre du bonheur des Ivoiriens. Ils ont aimé, ils ont accepté et ils ont bien soutenu l'action gouvernementale. Parce qu'aujourd'hui, ça va réduire le nombre de morts. C'est le lieu de remercier le président de la République et son gouvernement, son premier ministre dynamique, par rapport aux voitures de frontières. Le permis à points, c'est quelque chose qui va venir assainir le milieu du transport, surtout les conducteurs. Donc nous apprécions et nous sommes partants pour cette décision. Le système du permis à points a été institué en vue de lutter efficacement contre le non-respect de la réglementation routière et particulièrement contre l'incivisme sur les routes. Ce système consiste à allouer un capital de 12 points à chaque permis de conduire. Ces points font l'objet d'une réduction automatique pilotée par la plateforme électronique du ministère des Transports en cas d'infraction commise par le titulaire du dit permis de conduire, constatée par la vidéo-verbalisation ou par les agents verbalisateurs munis de terminaux connectés. Ce capital de points peut être reconstitué par un stage de récupération dans un centre agréé ou automatiquement après une période de suivi 2 ans, pendant laquelle aucune autre infraction ne doit être commise. Bravo donc à cette fêtière pour cette initiative qui sauvera bien sûr des vies. Du côté de Grand Bassam, la Confédération des associations féminines pour l'émergence du Sud Komoué, en abrégé CAFER Sud Komoué, célèbre la paix. Tous de blanc vêtus se sont donné rendez-vous au carrefour jeunesse de cette cité balnéaire, le temps d'une journée récréative pour marquer leur attachement au vivre ensemble et à la paix. C'était le 20 janvier dernier en présence du président de la Fédération pour la paix universelle et le représentant du ministre de la Réconciliation nationale. Et Clément Boko y était pour RTI2. Chants et danses au carrefour jeunesse du Grand Bassam. La raison, les femmes du Sud Komoué réunies au sein de la CAFER Sud Komoué, entendez, Confédération des associations féminines pour l'émergence du Sud Komoué, célèbre la paix. Pour cela, une journée en blanc a été initiée depuis déjà 4 ans. Soyons tous frères et sœurs dans nos différences ethniques, religieuses et politiques. Nos différences doivent constituer une force, la force de l'unité dans la diversité. Voyez les 5 doigts de la main, ils n'ont pas tous la même taille. Cependant, ils font preuve d'unité et de solidarité lorsque la main doit accomplir une tâche. Cette image simple illustre bien l'enjeu de cette journée en blanc, journée de paix, de cohésion et de solidarité. Présent à cette cérémonie, le président de la Fédération pour la paix universelle, Akasaye Lazare,
par ailleurs PCA de la RTI, et le représentant du ministre de la Réconciliation nationale, parrain de la cérémonie. Tous deux ont salué l'initiative et appelé les populations à toujours œuvrer pour la paix. Les clivages politiques, soyez au-dessus de ça, parce que c'est ça qui divise. Les clivages ethniques ne peuvent pas diviser. Les clivages religieux encore moins. Mais les clivages politiques, il faut s'en méfier. Notre rôle, c'est d'aider à bâtir la paix. Bâtir la paix voudrait dire que vous acceptiez un certain nombre de choses, notamment le vivre ensemble. Et pendant que nous nous apprêtions à venir les aider à bâtir cette paix, elles-mêmes nous invitent à la célébrer. Donc c'est dire que notre tâche est plus ou moins facilitée. Donc nous sommes venus les encourager pour leur dire qu'il faut persévérer. Outre les célébrations de la paix au plan international et national, la CAFER Sud Comoé entend faire du 20 janvier la journée de la paix dans le Sud Comoé. Et toujours dans cette même atmosphère paisible, le peuple Nzima de Bwenda, localité située dans la région du Sud Comoé, a célébré ses 7 familles. Pour l'occasion, chaque famille s'est rendue sur l'esplanade de la dite localité pour présenter ses symboles. Un reportage de Afisiata Karamoko Dosso. Ne vous méprenez pas, ce ne sont pas des chiens qui aboient, mais bien des hommes. Eux, ce sont les membres de l'une des 7 familles Nzima. Il s'agit de la famille Maïlé de Ebwenda, localité située dans la région du Sud Comoé. La famille Maïlé a pour symbole le chien et le feu. Le chien, au départ, était ami avec le chat. Mais pendant la traversée, c'est arrivé que le chat a vu du poisson. Il a laissé tomber la braise. Donc pour prendre du poisson, et le chien a dit non, mais il faudrait que moi j'aille réchauffer mes enfants. Donc lui, il a continué avec la braise et il a fait un feu. Le feu s'est allumé, donc il a pu réchauffer ses enfants. Du coup, le chat est venu avec du poisson. À son tour, il a demandé, mais, puisque sa braise était déjà éteinte, donc il a demandé au chien de lui laisser un peu le feu. Il a dit non, on venait ensemble, et puis tu as laissé tomber ta braise. Donc pour que je puisse te donner de la braise, il faudrait aussi en retour me donner du poisson. Donc c'est dans sa lutte, puisque le chat lui-même il avait froid et qu'il devrait se réchauffer aussi, comme on appelle ça, ses enfants. Donc il a accepté. Du coup, on a le chien, on a le feu qui représente, comme le Père l'a dit, le feu du Saint-Esprit, le feu qui organise tout, le feu qui nous permet de nous nourrir. Donc voici un peu le symbole de la famille Nyuafo. Cette famille n'est pas la seule dans la région à avoir pour symbole un animal. Comme elle, la famille Ezoïlé a pour symbole le chat, l'eau, le corbeau et le riz. Que les Ezoïlé, leur symbole montre que le chat est un animal protecteur et qu'il est aussi docile, comme on le dit, il ne fait pas le mal. Le corbeau aussi, c'est un oiseau aussi qui annonce un peu de nouvelles. Et là, donc lui aussi, il est docile. Donc on a pris comme symbole complété le chat. On asperge l'eau parce que l'eau aussi est source de vie. Le riz, bon, c'est une nourriture communément pour tout le monde. Alors, donc le riz est venu avec l'oiseau, parce que l'oiseau aime manger beaucoup de riz. En dehors de ces 2 familles, il y a la famille Adaoulin qui a pour symbole la graine, le manioc et l'huile rouge. Quant à la famille Azonglé, elle a pour symbole l'igname et la flûte. Et la famille Alomba, le vin, le raffia et la calebasse. Enfin, avons-nous la famille Nvavilé et la famille Mafolé. Elles forment une seule famille. Leur symbole, le maïs, l'abissa, l'or et l'argent. Les familles Nvavilé et Mafolé détiennent la richesse, la royauté et le pouvoir. Aujourd'hui, ces 7 familles ont été célébrées par la paroisse Sacré-Cœur de Jésus d'Ebwenda. Une initiative qui vise à promouvoir la paix, l'union, l'entente et la communion entre les peuples Nzima. Présent à cette rencontre, Eugène Akaoulé, président du conseil régional du Sud Comoé, n'a pas manqué d'esquisser des pas de danse pour saluer l'initiative. Grâce
grâce aux prières, nous devons pouvoir nuire le moins possible. C'est la raison pour laquelle, sans distinction de confession, chaque fois que j'ai l'occasion donc de participer à des prières, je le fais. La fête des 7 familles Nzima est célébrée une fois par an. Pendant cette célébration, les familles font des prières pour que l'année en cours soit une année de grâce, de prospérité, de succès et d'abondance. Encore merci à vous et paisible journée en compagnie des programmes de RTI2, la chaîne la plus proche des populations.